Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'autre côté du miroir. Ici, on transite de la croyance au questionnement, on partage autour de la spiritualité, on se remet beaucoup en question et on remet aussi en question ce à quoi on adhère. J'ai créé ce format afin de parler de ma propre déconstruction et de ma sortie de la spiritualité New Age. De la croyance au scepticisme, il y a tout un monde à découvrir. Dans cet épisode, nous allons initier notre voyage quantique au travers de mon expérience de la spiritualité et déjà évoquer quelques concepts intéressants pour poser les bases de ce qui peut nous amener à dévier dans nos croyances. À vous qui vous apprêtez à écouter cet épisode, sachez que vous allez être sujettes et sujets à des billets de confirmation. Vous trouverez donc toujours dans mes propos de quoi confirmer vos propres croyances. Pour rappel, je ne fais pas ce podcast pour vous dire que la spiritualité c'est nul. Je ne prétends nullement être la voix de la raison ou de la sagesse, j'apporte juste mon témoignage sur ce sujet en fonction de mon expérience. J'apprécie la critique lorsqu'elle est constructive, et j'aime me questionner sur ces sujets afin de mieux comprendre le monde qui m'entoure, et si ça peut servir, c'est tant mieux. Alors, on prend une grande inspiration et une grande expiration, on met de l'ordre dans ses énergies, on attache son aura à son corps physique, et c'est parti. Je tiens à faire un trigger warning ici, puisque on va parler de troubles psy dans cet épisode, de santé mentale, de psychiatrie et notamment de pensée suicidaire. Je vous invite donc à quitter l'épisode si vous êtes sensible à ces sujets. Comme beaucoup de personnes, je suis entrée dans la spiritualité à un moment de ma vie où j'étais très très mal. Je vais vous dresser le tableau en quelques instants pour que vous puissiez comprendre comment et pourquoi la spiritualité New Age m'a appelée. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait un burn-out en 2019 et j'ai été suivie par un psychiatre pendant 3 ans. Il m'a diagnostiqué en 30 minutes sur questionnaire à choix multiples et a débuté mon enfer de Dante personnel. J'ai vécu 3 ans sous médication psychiatrique pour une pathologie dont, je le sais aujourd'hui, je ne suis pas atteinte. La médication psychiatrique, ça a pour but de venir modifier la chimie de votre cerveau lorsque vous avez une pathologie psy qui vous invalide, qui vous handicape au quotidien. Ce n'est donc pas du Doliprane, ça agit directement sur vos facultés cognitives, c'est donc dangereux de prendre la mauvaise médication. On m'a donc donné un premier médicament qui a créé un effet secondaire qu'on a contré avec un deuxième médicament qui a créé un effet secondaire qu'on a contré avec un troisième médicament. Bref, ainsi de suite jusqu'à la prise de 8 médicaments par jour. Oui, vous avez bien entendu, c'était par jour, les 8 médicaments. Cette médication, elle a bien évidemment eu des répercussions dramatiques sur le fonctionnement de mon cerveau, et donc sur mon fonctionnement au quotidien en tant qu'humaine. Ça a aussi eu un impact non négligeable sur mon comportement au quotidien. Pour vous donner une idée de l'état dans lequel j'étais avant que je ne réalise mon sevrage, j'avais 5 000 € de dette, je ne m'alimentais plus, j'avais une peau marquée par les substances. Vraiment le cliché des personnes soit sous médicaments, soit sous drogue, bon voilà, c'est à peu près la même chose. Je me suis fait virer de mon taf, je ne fréquente plus personne, je n'arrive plus à sortir de chez moi, je passe mon temps à regarder dans le vide. Ce que je comprendrai plus tard est un phénomène de dissociation, je pleure énormément et je n'ai qu'une pensée en tête, surtout en finir. Je décide de faire un sevrage, donc je ne sais pas par quel miracle je tiens encore debout. Je me rends chez mes parents à la campagne et j'arrête donc tous les traitements que je prends d'un coup. Je suis sous la surveillance de mes parents qui peinent à réaliser l'état dans lequel je me trouve intérieurement mais qui m'épaulent et me soutiennent au mieux. D'ailleurs, je fais une parenthèse ici, si vous vivez la même situation que moi et que vous êtes sous traitement psy mais que vous souhaitez l'arrêter, demandez conseil à votre psychiatre ou au moins à votre médecin généraliste. Si cela est trop difficile, je vous invite à vous rendre en clinique pour vous sevrer d'autant de substances. Ce que j'ai fait est totalement irresponsable et me laisse encore des séquelles à ce jour. Et il faut savoir que mon sevrage, là, je l'ai réalisé il y a 2 ans et demi. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Je ne peux donc que vous dissuader de faire ça dans ces conditions-là. Moi, j'avais des circonstances particulières qui faisaient que je n'avais pas d'autre choix. À cette époque, donc, j'ai fait 4 mois de déréalisation et de dépersonnalisation totale. Ça me provoque des malaises et 4 mois après, je réemménage chez moi, en ville, donc. Je me devais de poser le contexte pour que vous compreniez mon point de vue à la fois sur la spiritualité, mais surtout sur la médecine, au moment où je décide de m'intéresser à la spiritualité New Age. C'est de ce sevrage ayant été abusé, entre guillemets, par la médecine dite traditionnelle,
classique, scientifique, que je fais un rejet complet de la médecine et que je me tourne donc vers la spiritualité, les médecines alternatives, les thérapies alternatives et complémentaires. Mais pas besoin d'en arriver à de tels extrêmes de mal-être pour mettre le nez dans la spiritualité. Il suffit parfois d'un épisode dépressif, d'un burn-out ou de simple curiosité ou de quête de soi pour débarquer dans cet univers. La spiritualité, c'est un mouvement accessible, doux, empreint de belles valeurs en surface et ça aide parfois là où la médecine moderne peine à pallier certains besoins, et notamment le besoin d'écoute. Donc j'arrive dans ce milieu sans y connaître grand-chose, je suis vulnérable plus de par l'état psychique dans lequel je me trouve, suite à ce sevrage réalisé dans mon coin avec les moyens du bord. La spiritualité me tend alors les bras et m'attend pour un gros câlin de réconfort, et moi, je plonge. La spiritualité est ma sauveuse. Quand on arrive dans la spiritualité, c'est merveilleux, car c'est tout un nouveau monde qui s'offre à nous et qui s'ouvre à nous. C'est bourré de concepts qu'on ne connaît pas, on est curieuse, on est curieux, on veut tout découvrir en très peu de temps. C'est un milieu très stimulant, dans lequel il y a aussi une notion de progrès, et ça c'est très valorisant pour notre cerveau, il aime bien puisque ça sollicite la notion et le sentiment de récompense. De plus, les concepts sont facilement abordables et on peut rapidement s'identifier à ce que la plupart des adeptes traversent, parce que en tant qu'humain et humaine, on a toutes et tous à peu près les mêmes problématiques, la volonté d'appartenance à un groupe, l'argent, l'amour, le travail, la confiance en soi, la liberté, la quête de sens, et pour les plus téméraires, la compréhension du monde, dans son ensemble. En plus, bien sûr, des besoins primaires qui sont manger, dormir, respirer et être en sécurité. Mais ça, c'est pareil, être en sécurité, la spiritualité va t'apporter des solutions là-dessus. Pas de soucis, ils ont des solutions pour tout. La spiritualité propose de répondre de manière assez facile et accessible, sans trop d'efforts, à tous ces besoins et à toutes ces problématiques, grâce à ce qu'on appelle en anthropologie la pensée magique, qui est le fait de vouloir matérialiser des résultats concrets sans action concrète, donc matérielle. C'est le fait de penser que si on pense quelque chose, il va nous être renvoyé par l'univers, donc la pensée magique, ça fait référence aussi à la loi de l'attraction et de manifestation. Je vous ai fait un réel sur le sujet, je vous invite à aller le voir. Il est sur Instagram et il y aura d'autres vidéos YouTube qui parleront de ça également. En Occident, on pratique une spiritualité dite New Age. Je fais une petite parenthèse pour vous indiquer qu'un épisode de What the Have est en préparation, pour vous expliquer plus en détail ce qu'est le New Age, d'où ça vient, comment ça a été conceptualisé, etc. Mais pour faire très rapide, le New Age, c'est un courant qui est né à la fin du 19e siècle et qui a connu un regain d'intérêt dans les années 60 avec le mouvement hippie. C'est un courant qui se veut en dehors de tout dogme religieux, et ça c'est un peu une première dans l'histoire de la spiritualité. Ici, pas question de religion, mais d'un énorme mélange occidentalisé de tout ce qui est intéressant dans toutes les pratiques religieuses monothéistes, polythéistes ou même païennes d'un peu partout dans le monde, et d'un peu toutes les époques. C'est ce qu'on appelle un syncrétisme. Donc ça va de la lithothérapie, en passant par les chakras, le yoga, qu'on a beaucoup dénaturé aussi en Occident, les théories comme la loi de l'attraction dont j'ai parlé juste avant, les médecines alternatives et complémentaires, voire des pseudo-médecines et pseudo-sciences. Tous ces concepts individuellement ne sont pas mauvais ou néfastes en soi, en fait. Ils peuvent même être bénéfiques pour nous grâce à ce que l'on nomme l'effet placebo. Mais ils peuvent mener à des dérives et surtout des retards de prise en charge, de diagnostic, de maladies graves, voire mortelles. L'abandon de soins de la part de malades, par exemple des malades du cancer, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, d'apparence, ne semble pas si impactant que ça dans la vie des adeptes, mais qui peut entraîner des dérives. Les pratiques en elles-mêmes ne sont pas forcément problématiques, mais c'est ce qu'on en fait, et ce que la plupart de courants en font, qui pose problème. L'être humain étant ce qu'il est, c'est-à-dire un être en quête de reconnaissance et d'unicité dans sa nature égotique, va très souvent déformer, extrémiser ses concepts pour en faire quelque chose qui lui sert à lui-même, quitte parfois à abuser physiquement ou psychologiquement d'autres personnes dans sa propre quête de reconnaissance et de gratification personnelle, ou juste pour la thune. La thune, ça marche aussi. Ça marche même beaucoup dans la spiritualité. À la base, je pense que la spiritualité, c'est à prendre un peu comme des simples conseils de vie, on va dire, et de bien-être, pour faire très grossier. En gros, pour améliorer la qualité de ta vie et supporter même certaines épreuves, je pense que c'est pas totalement déconnant. Mais on va essayer de balayer tout au long des épisodes que je vous propose en quoi la spiritualité peut être au cœur de beaucoup de dérives, et notamment de dérives sur la psyché, sur les masses, et bien évidemment on parlera de dérives sectaires parce que je sais que vos cerveaux reptiliens n'attendent que ça, voilà.
Je vais vous partager aujourd'hui quelques exemples de dérives, notamment dérives psychologiques qui s'appliquaient à moi, et je développerai les concepts plus tard dans différentes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, et je vous mettrai les sources à chaque fois, bien évidemment, parce que c'est important de sourcer ses propos, pas comme la spiritualité. Ça, c'était gratuit. Pour ma part, dans la spiritualité, j'ai développé beaucoup de TOC, en fait. Lorsque j'étais dans la spiritualité, par exemple, avec les portails énergétiques, donc ça va être, pour les non-initiés, c'est des dates calendaires qui forment une forme de miroir, et ce miroir est appelé un portail. Par exemple, le 11-02 2011, donc 11-02-11, ça va être un portail énergétique. Le 11-11, ça va être un portail énergétique. Le 12-12, donc le 12 décembre, ça va être un portail énergétique. Vous pouvez faire ça avec littéralement tous les mois. J'avais aussi beaucoup de tocs et d'obsessions et de compulsions autour des rituels, notamment des lunaisons. Ça, c'était quelque chose qui m'obsédait pas mal. Un TOC, donc, c'est un trouble obsessionnel compulsif, et ça se traduit par des pensées ou des actes répétés de manière compulsive et incontrôlable, et j'étais littéralement obsédée par les dates, les heures, les timings dits, entre grosses guillemets, divins, si bien que si je loupais un portail énergétique ou une lunaison, et que j'avais pas fait mes rituels associés, je pensais que ça allait avoir des conséquences réelles sur ma vie physique, ou alors que j'avais loupé une opportunité de déclencher mon abondance, ou que ça allait gâcher ma vie dans une certaine mesure. Je culpabilisais parfois pendant des jours, voire des semaines, d'avoir loupé un portail ou de pas avoir fait un rituel en particulier. Bref, ça c'était quelque chose de vraiment très, très prégnant chez moi. Les mécanismes de culpabilisation étaient aussi devenus quotidiens, puisque dès que quelque chose ne fonctionnait pas, un rituel, une prière, un soin, me disait que c'était de ma faute et que je n'avais pas été dans le bon état de réceptivité, ou que j'avais mal fait mon rituel, ou que j'allais jusqu'à m'auto-occulter, c'est-à-dire déformer inconsciemment la réalité pour qu'elle colle aux croyances que j'avais. Et ça, c'est assez dramatique sur la psyché, parce que ça joue quand même beaucoup sur la confiance en soi. Avoir des rituels, ça peut avoir des bienfaits psychologiquement, parce que ça permet de cadrer ton quotidien, et même sur certaines pathologies psy, ça peut être top, comme sur le TDAH, dont je souffre. Le fait d'avoir par exemple une morning routine et une night routine, ça m'aide énormément dans mon quotidien, mais là où c'est problématique, c'est quand ça devient vraiment obsessionnel et que ta vie ne tourne qu'autour de ça et que tu te culpabilises de ne pas avoir bien fait, etc. Bref. Mais ouais, les rituels, ça peut vraiment être de vrais leviers motivationnels. Y a des personnes sur qui ça marche très bien, mais par contre, oui, là où c'est problématique, c'est que quand ça vire à l'obsession et que tu développes une paranoïa parce que t'as pas fait ton rituel de pleine lune ou que t'as loupé ton portail du 11-11, et qu'en plus de ça, tu te flagelles intérieurement pour ça, c'est clairement qu'il y a un problème. Ça crée une vraie détresse psychique, en fait. J'ai aussi développé une forme avancée de paranoïa. C'est un autre point qui revient souvent dans les rapports de la Mivilude. Notamment, la spiritualité peut rendre paranoïaque. Et je pensais que tout le monde, en fait, toutes les personnes qui n'étaient pas de mon avis sur la spiritualité étaient potentiellement dangereuses pour moi. Et ça m'a amené à couper les ponts avec beaucoup d'amis, et pendant une partie de ma vie avec ma famille que je ne voulais plus contacter, voilà, parce que je pensais qu'ils étaient des représentants de l'ombre ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça fait croire à beaucoup de choses pas toujours très rationnelles, vous l'aurez compris. Mais aussi, ça m'a coupé littéralement du monde réel, puisque je le rejetais, en fait, étant donné que pour moi, il n'était qu'une matrice artificielle et que rien de tout ce que je vivais était réel. Puisque moi, je suis une âme en incarnation qui est venue tester la vie sur Terre, mais la vie sur Terre, c'est juste une matrice, et après je retourne sur mon plan de conscience initial, et bon, voilà, quoi. Et donc, ça entretenait aussi chez moi, qui est un tempérament aussi borderline, des idées suicidaires, puisque je me disais, de toute façon, si jamais cette vie-là, elle me convient pas, j'ai qu'à me tuer, et puis j'en aurai une mieux la prochaine fois, quoi. Enfin, voilà, c'était ce genre de choses, et je pense que vous comprenez pourquoi ça peut être problématique. Et ce que je décris ici, je veux aussi que vous compreniez que je suis pas du tout un cas isolé. Beaucoup d'adeptes de ce mouvement vivent la même chose que ce que moi je vivais à cette époque-là. Et c'est des discours et des mécanismes de pensée automatique qui se retrouvent très facilement chez les adeptes de la spiritualité New Age. Tous les amis et toutes les amies que je fréquentais à cette époque avaient quasiment toutes et tous la même manière de réfléchir. Mais ouais, vous le verrez au fur et à mesure des épisodes que je vous proposerai avec
divers invités déconvertis ou en transition de déconversion. Je suis vraiment pas la seule à avoir eu ce genre de pensée et je suis pas du tout la seule à voir le monde de cette manière-là. Et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que c'est des choses que vous retrouverez beaucoup dans les récits de mes invités aussi. Voilà, cet épisode est la première étape vers un voyage bien long dans toutes les dimensions de mon esprit. Je vais donc vous permettre de faire une première halte pour vous reposer et je vous quitte pour le moment, mais je vous dis à très vite pour continuer notre route à destination de l'univers du scepticisme. En attendant la prochaine écoute et le prochain voyage, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, c'est important de s'hydrater et je vous dis à très bientôt. Bisous!